Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'interface sur le logiciel Adobe Photoshop. Adobe Photoshop à la base est un logiciel de traitement d'image, mais beaucoup de graphistes l'utilisent pour les conceptions graphiques et ça marche très bien. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi pour ne rien manquer des vidéos de formation que nous allons présenter sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous présentons l'interface sur le logiciel Adobe Photoshop. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent sur le logiciel pour la première fois, ils se sentent le plus souvent un peu embrouillés, raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Et si en première ligne, vous regardez cette barre, on appelle cette barre la barre de menu. La barre de menu est composée de fenêtres, édition, images, calque. Ceci se présente en fonction de la version dont vous allez utiliser. Mais toujours est-il que elle est composée de fichiers, édition, images. Ces trois premiers menus viennent toujours, peu importe la version que vous utilisez. Ensuite, nous avons ici la barre des outils. Pourquoi la barre des outils? Parce que c'est ici que vous trouvez tous les outils qui vont vous permettre de faire vos conceptions et vos réalisations. Et vous allez constater ici, en bas de la barre des menus, nous avons la barre des options d'outils. Vous allez poser la question, pourquoi est-ce qu'on a présenté la barre des outils avant de présenter la barre des options d'outils? Simplement parce que si on présentait la barre des options d'outils avant de présenter la barre des outils, ça pouvait vous égarer. Vous allez constater, si je clique sur un outil, l'option d'outil doit changer. Je vais prendre un exemple, je vais cliquer sur outil rectangle. Vous constatez ici que la barre des options d'outils change. Et si vous avez le fond, le contour, si je viens cliquer sur texte, vous allez constater ici, on a plutôt le nom de la police, on a ici la taille de la police, on a ici les couleurs. Si je viens cliquer sur un autre outil, vous allez voir, ça change en fonction de l'outil que vous prenez. Donc ici, la deuxième ligne, la barre qui est juste en dessous de la barre des menus, elle est appelée la barre des options d'outils. Et de l'autre côté ici, vous avez ici la barre des fenêtres. Comprenez bien la barre des fenêtres. Lorsque vous venez ici dans le menu, vous allez constater ici que sur la liste des menus qu'on a ici, on a fenêtre. Et si vous cliquez sur une fenêtre, lorsque vous déroulez, vous allez constater qu'il y a beaucoup de fenêtres à l'intérieur. Et ces fenêtres, c'est elles qui s'affichent ici sur la barre des fenêtres. Si je clique sur historique, vous allez voir historique va s'afficher. Si je reviens là, je clique sur paragraphe, paragraphe va s'afficher. Si vous constatez pendant le travail qu'il y a une fenêtre qui n'existe pas et que vous avez absolument besoin de travailler avec cette fenêtre, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Venir dans fenêtre, dans le menu fenêtre, cliquer et choisir cette fenêtre et faire apparaître. Comme là, j'ai fait venir la fenêtre de réglage. Et si vous n'avez plus besoin d'une fenêtre, vous pouvez revenir dans fenêtre et vous cliquez, vous décochez simplement. En cliquant dessus, ça décroche automatiquement. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la page et sur la chaîne parce qu'il y a une série de vidéos que nous allons proposer pour améliorer votre conception. Merci et à bientôt.